tous, bienvenue sur Touchdown Actu. Au programme de ce tableau noir, je vais vous expliquer ce qu'est un crack block. Le match que l'on va utiliser pour illustrer ça, c'est le Giants Bears qui a eu lieu la semaine dernière avec une confrontation qui s'est terminée en prolongation. Vous le savez, victoire des Giants. Et sur ce jeu, on va donc illustrer le crack block et le crack block qui va être sur Khalil Mack. Khalil Mack qui va manger un véritable pancake là-dessus. C'est assez rare pour être souligné. Et donc en fait, le crack block va permettre ici de réaliser une belle course de Barkley. Et Khalil Mack qui est un des meilleurs défenseurs de la NFL. Il faut utiliser de subterfuges pour réussir à le neutraliser. Et c'est ce que vont très bien faire ici les Giants. Alors, je vais vous expliquer exactement ce qui va se passer dans ce jeu. On a Eli Manning, le quarterback qui est là, qui va se retourner, qui va faire une toss. Alors une toss, on l'a déjà vu plusieurs fois dans différents tableaux noirs, c'est toujours la même chose. Le running qui va partir sur l'extérieur, qui va attraper la balle, le quarterback va se retourner et va faire une transmission sans donner directement la balle au running, mais qui va lui envoyer la balle à distance. Voilà, une petite passe en arrière. C'est pas ça qui est forcément intéressant dans ce jeu-là. Ce qui est surtout intéressant, c'est la manière dont vont bloquer les joueurs des Giants. Alors, on a deux receveurs qui sont ici écartés, qui n'ont pas d'impact, honnêtement. Ils vont rien apporter. Ils ont juste à aller bloquer, eux, leurs receveurs respectifs. Mais bon, c'est rare que le corner qui est à l'opposé du jeu aille faire le plaquage. Donc ici, ça ne va pas être très important. Ce qui va surtout être important, c'est ce joueur en motion ici, qui est Simonson, qui est le tight end numéro 3, qu'on voit en train d'arriver en motion ici à l'intérieur, petit à petit, tranquillement, avant que le jeu ne démarre. Il va s'arrêter, il va se positionner ici, et il va réaliser ce qu'on appelle un crack block, c'est-à-dire qu'il va venir bloquer vers l'intérieur le joueur qui est le plus en bout de ligne, qui est ici en position, on va dire, defensive end, qui est Khalil Mack. Khalil Mack qui est ce joueur-là. Et c'est ça qui va faire toute la différence, puisque Khalil Mack, il va tourner la tête à un moment, il va le voir arriver, mais il va pas forcément dire... Il se dit pas forcément que c'est sur lui que va venir se faire le plaquage. Et ça peut être toujours un jeu de passe, hein, Simonson qui est ici aligné en receveur, mais qui peut aussi faire la réception. Sauf que ici, c'est ce qui va être vraiment le bloc décisif, puisque Khalil Mack va regarder, il va avoir ses yeux rivés plutôt ici, vers l'intérieur du jeu, et il va pas faire attention au fait qu'il a Simonson qui va arriver et qui va lui mettre un bloc, et donc il le prend un peu blindside, comme on pourrait dire pour un quarterback. Il le voit pas vraiment, il a les yeux qui sont pas focus sur lui, et finalement il va se faire bloquer, et il s'y attend pas vraiment, et c'est ce qui va faire tout le jeu, puisque ça va ouvrir derrière véritablement pour notre ami Saquon Barkley, la course derrière. Alors, c'est pas le seul truc intéressant, c'est ce qui va faire vraiment, puisque ça va ouvrir vraiment l'extérieur. En fait, Khalil Mack ici est ce qu'on appelle... doit faire la contain, en fait, il doit empêcher tous les jeux qui se passent vers l'extérieur, et donc dès qu'on va bloquer ce joueur en contain, on va ouvrir l'extérieur. Mais comme je disais, c'est pas uniquement la seule chose qui va faire que ce jeu va réussir, puisque derrière on va avoir les deux linemen qui sont les deux linemen à droite qui sont les moins impactés, qui ont les blocs les plus faciles à faire, puisque c'est forcément le jeu se passe de l'autre côté, ils vont aller bloquer directement leur adversaire direct. On a deux décrochements ici et là, du garde droit et du tackle, du garde gauche, pardon, du tackle gauche, qui vont aller décrocher et prendre respectivement le corner qui est là et le linebacker ici. On a en plus un tight end ici en plus qui est aligné, qui est là, qui lui va aller bloquer ici à l'intérieur. On a le centre qui va aller au deuxième rideau, qui va passer, qui va bloquer personne de ligne, mais qui va aller bloquer ici le linebacker. Et comme je vous l'ai dit, notre ami Simonson qui va aller fermer la porte et qui va empêcher à Khalil Mack de faire le jeu sur l'extérieur. Et donc les blocs vont être globalement bien faits. C'est suffisamment bien distribué, tous les blocs se passent bien pour que derrière, avec ce bloc de Simonson, ça ouvre la course. Alors on va avancer le jeu, on va voir ça tout de suite. Vérifier que tout se passe comme on l'a dit. Vous voyez Simonson, regardez surtout Simonson qui est en haut de l'écran là. Là il se positionne, ça y est il est prêt. Et là, boum, crack block. Voilà, ici il a positionné son casque sous celui de Khalil Mack, et là il n'y a plus rien à faire. Mack qui s'y attend pas, qui le voit pas forcément venir, en tout cas pas assez bien, et qui se fait pourrir et qui finit le cul au sol. Les deux décrochements du 76 et du 71 qui vont venir bloquer
Le corner, alors le corner il se démerde bien parce que voilà, le bloc est pas forcément très bien réussi de la part du 76. Le 71, pour le coup, lui qui fait Hernandez, qui fait un très bon bloc. Et il lit super bien Saquon Barkley puisqu'il voit que bah, il aurait pu aller à l'extérieur si jamais le 76 Solder avait bien fait son bloc. Mais non, il est obligé de rentrer à l'intérieur. Il plante, boum, il rentre à l'intérieur. Et le bloc de Hernandez est suffisamment bien fait pour gagner les quelques yards qu'il faut pour avoir la première tentative. Alors, autre dernier fait assez intéressant qu'il faut regarder, c'est que là, les Giants, on revient en tout début du jeu, vous savez que quand on est plaqué, si on est plaqué sur la gauche du terrain, le ballon est placé sur les hash marks de gauche. Les hash marks, c'est les petits traits en pointillés qu'on voit au milieu du terrain. Si on est plaqué à droite du terrain, le ballon est placé sur les hash marks de droite. Et si on est plaqué entre les hash marks, bah, le ballon est positionné exactement là où on s'est fait plaquer entre les hash marks. Et un truc qui est intéressant, souvent quand on fait un jeu en toss, je suis revenu au tout début du jeu, ou un jeu qui s'étend vers l'extérieur, eh bien on va avoir tendance à aller du grand côté. On appelle ça le petit côté et le grand côté. Et là, vous voyez que les Giants, quand ils démarrent, le centre, il est positionné sur l'arche marque de gauche. Et donc, à gauche, il y a moins d'espace qu'à droite. Et donc, c'est pour donner plus d'options au running back, pour qu'ils puissent soit rattaquer, soit rebondir à l'extérieur. On va avoir tendance à jouer ces jeux sur le grand côté, là où il y a le plus de terrain et là où le running back aura le plus de possibilités. Voilà, c'est un choix qui n'a pas été fait de la part de Shurmur, le coach des Giants. Il a justement voulu jouer sur le petit côté. C'est sûrement volontaire pour une raison que j'ai pas. Mais voilà, il faut aussi faire attention à ce positionnement sur le terrain. En fonction du grand côté et du petit côté, ça donne parfois des indications sur le jeu qui peut suivre. Voilà, donc une très bonne illustration du crack block. Et Khalil Mack qui finit par terre, je voulais le montrer parce que c'est pas souvent et c'était assez intéressant sur ce jeu. Voilà, j'espère que ça vous aura appris certaines choses sur le football américain. Et je vous dis à très bientôt sur Touchdown Actu. À plus tout le monde, ciao.